Bonjour à tous, chère communauté. Aujourd'hui, une vidéo très importante. En effet, on va parler du risque ratio, connu aussi sous le nom du risque reward, ô combien important dans la gestion du risque, dans la gestion du money management d'un trader qui souhaite devenir rentable. Une grosse erreur quand on est trader débutant, ça va être de ne pas prendre en compte cet aspect du trading. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Dans cette vidéo, on va aller droit au but. Je vais rapidement vous définir ce que c'est et les paramètres à prendre en compte. Et en deuxième partie de vidéo, on va tout simplement voir ensemble un exemple de risque ratio qui est négatif et un risque ratio qui est positif. On va commencer sans plus attendre, c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux risque ratio? Tout simplement, ça va être une gestion du risque de votre capital de trading. Je vois beaucoup trop de personnes commencer le trading et prendre des premiers TP à 15 points, à 20 points, à 30 points et placer leur stop loss à 50 points ou 60 points. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA Polytechnique pour se rendre compte qu'il y a déjà un problème mathématique dans l'équation. C'est-à-dire que certains traders avec une bonne gestion du risque reward vont avoir un taux de réussite à peine de 40% sur leur trade, mais vont réussir à être rentables dans le temps. D'autres personnes vont avoir un taux de réussite à 60-70% sur leur trade et vont pourtant être perdants dans le temps. Alors ça paraît totalement incohérent, mais tout ça va trouver réponse en fait dans le risque ratio qui est d'un côté bien géré et de l'autre très mal géré. Pour le risque ratio, il y a 3 paramètres à prendre en compte. Ça va être le prix d'entrée de votre trade, donc le prix d'entrée en position sur votre actif financier. Ça va être le prix où vous allez placer votre stop loss, donc votre protection de perte. Et le troisième paramètre, ça va être simplement le prix où vous allez sortir de position en bénéfice. Vous allez voir que son calcul est extrêmement simple, mais il doit être appliqué à chaque prise de position sur les marchés, auquel cas vous n'arriverez jamais à être trader rentable. Donc pour calculer un risque ratio, c'est très simple. Je vais vous conseiller d'avoir un risque ratio d'1 pour 2 et plus. C'est-à-dire que si vous avez un stop loss à 50 points, eh bien vous voulez en gagner au moins 100, voire 200, voire 300, et c'est comme ça que vous ferez de super trades très rentables. Ça permet d'avoir un trading rentable sur le long terme, même avec un taux de réussite assez faible de 40 à 50%. Et oui, en trading, il n'y a pas besoin d'avoir 80 ou 90% de réussite pour être trader rentable. Avec un bon risque ratio, vous pouvez être rentable avec 35, 40, 45% seulement, entre guillemets, de taux de réussite. Donc vous voyez que le trading, c'est pas juste une prise de position et une bonne analyse technique, ça va être vraiment multifactoriel, il va falloir vraiment prendre en compte un peu de chiffres, un peu de mathématiques pour pouvoir vivre de cette activité-là. Donc comme promis, on va aller directement droit au but pour que vous compreniez en pratique comment mettre en place ce risque ratio. On va prendre deux exemples, un avec un risque ratio très mauvais et un autre exemple avec un risque ratio très bon. Premier exemple avec le risque ratio mauvais. Donc là, imaginons qu'on a une entrée en position sur le Dow Jones à 34 000 $. C'est un achat. On va placer un premier TP à 34 300 $. Donc, qui offre potentiellement, si on arrive à clôturer ce trade en positif, qui offre tout simplement 30 pips de gain. Et on va placer un stop loss à 33 500 $. Ce qui fait un stop loss à 50 pips de perte. Donc là, si vous avez suivi ce que je viens de vous dire, vous vous rendez compte qu'on a 30 pips de gain potentiel et 50 pips de perte potentielle. Il y a un petit problème dans l'équation. Imaginons qu'on a 50% de réussite sur 10 trades, donc on va avoir 5 bons trades clôturés en take profit et 5 mauvais trades clôturés en stop loss. Avec toujours ce même exemple de prix d'entrée, ce premier TP et ce stop loss. Donc tout simplement, quels vont être le résultat sur 5 bons trades? Si on a 5 bons trades à 30 pips de gain, on fait 3 fois 5, on rajoute 10 et ça nous fait donc 150 pips. Jusque là, vous me suivez. Donc 5 fois 30, tout simplement, on arrive à 150. Ensuite, on va ajouter à cela les 5 mauvais trades, comme on fait une série de 10 trades pour prendre l'exemple. Eh bien, si on rajoute 5 mauvais trade à 50 pips de perte, tout simplement, on va avoir moins 250 pips. Et puis après, on fait tout simplement une addition, plus 150, moins 250, et on se retrouve avec un total de moins 100 pips. Donc pour un trader qui a réussi 5 trades sur 10, donc 50%, ce qui est un bon taux de réussite, mais avec un mauvais risque-reward, eh bien vous voyez qu'il va être perdant dans le temps. Et là, on a un exemple que sur 10 trades. Je vous laisse imaginer sur 100 trades, sur 1000 trades, etc., etc. Maintenant, on va passer à l'exemple numéro 2 avec ce fameux risque-reward, cette fois positif. On va reprendre le même exemple, ok? Donc toujours le prix d'entrée à 34 000 $ sur le Dow Jones à l'achat. On a cette fois un premier TP à 34 100 $. Donc 100 pips de gain potentiel si on réussit le trade. Et on a toujours le même stop loss à 50 pips de perte.
Cette fois, on n'a que 40% de réussite. Donc vous vous en souvenez, dans l'exemple précédent, on avait 50% de réussite. Là, on n'en a plus que 40, mais vous allez voir qu'on va quand même avoir un résultat positif. Donc 40% de réussite sur 10 trades, donc 4 bons trades et 6 mauvais trades, ça nous donne en résultat tout simplement les 4 trades positifs. Ça va nous donner 4 fois 100, 400 pips, donc on aura encaissé 400 pips de gain. Et les 6 négatifs, tout simplement, à 50 pips de perte, ça va nous donner moins 300 pips. Donc pareil, on refait notre addition très simple, niveau CP, plus 400, moins 300, et on va tout simplement être à plus 100 pips. Donc voilà les amis, en 2 exemples très concrets, je vous ai montré comment le risque ratio avait un impact considérable sur votre money management, sur votre risque de trading et surtout sur vos résultats financiers dans votre compte de trading. Si vous n'avez pas encore saisi cette notion, regardez la vidéo à nouveau, n'hésitez pas, elle est sur YouTube, elle est gratuite, je vous la laisse à disposition ad vinam aeternam. Profitez-en. Si ce contenu au quotidien vous plaît et vous apporte beaucoup de compétences, vous permet de progresser petit à petit dans votre activité de trading, n'hésitez pas à me le faire savoir en soutenant la chaîne avec un abonnement, un like sur les vidéos que je poste et vous pouvez également commenter les vidéos en suggérant tout simplement des sujets avec lesquels vous avez encore des difficultés afin que je puisse vous éclairer sur ces fameux sujets. Bonne fin de journée, bon dimanche, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.